Bien, bonsoir à tous et à toutes. Hanouka Sameach, de belles fêtes de Hanouka. J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Ce soir, c'est Hanouka et dans certaines coutumes, nous sommes à quelques jours de Rosh Chodesh Tevet, qui est en même temps la fête des filles. Les tenants de cette coutume se reconnaîtront. Nous avons tenté lors du dîner de leur faire honneur ce soir. Et donc, en famille et famille élargie avec nos étudiants, nous allons accomplir la 5e boîte à questions depuis la maison. Donc, puisque Hanouka oblige, ça se passe en famille. Alors, une main innocente, donc là on a des mains très innocentes en âge, qui pourraient, oui ma chérie, qui pourraient souscrire, ou assumer cette tâche de tirer au sort des questions. Et voici que la première question a été tirée. Est-ce que tu veux lire la question? Comment? Ouais. Allez, vas-y. Est-ce que tu arrives à lire d'abord, à déchiffrer le grabouillage qui figure? Allez, fais voir. Je n'arrive pas à déchiffrer. Existe-t-il une pensée juive? Eh oui. Bon, c'est une question un peu fameuse, ça démarre sec. Ça tombe bien, ça marche bien avec Hanouka d'ailleurs, ça match à peu près. La question est, me semble-t-il, la suivante. Est-ce que lorsque l'on pense depuis sa culture, depuis son univers éventuellement même religieux, est-ce que l'on pense au fond selon des méthodes universelles, celle de la raison, celle de la logique, mettons, et sur des objets qui, au fond, sont universels? Auquel cas, un juif qui pense comme tout le monde, et ce n'est pas de la pensée juive. De la même manière qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un humour juif, ce qui est plaisant à imaginer, à caractériser, à désigner, mais au fond, peut-être qui obéit à des structures du comique qui sont carrément universelles. Ou bien, comme tout n'est pas que structure, objet universel et logique, comme il y a aussi l'histoire, le poids de l'histoire, des thèmes plus regardés de manière plus focale, plus fixe, parfois plus obsessionnelle par rapport à d'autres thèmes, des centres d'intérêt donc très bien situés. Il y aurait peut-être dans les objets, non pas dans la manière de réfléchir, sauf à considérer qu'il y a des habitudes de pensée qui relèvent de notre culture, mais il y aurait dans les thèmes essentiellement des thèmes spécifiques, ou en tous les cas dont la pensée juive, qualifions-la ainsi par convention au départ, s'est saisie. Par exemple, on pourrait imaginer, ça a été évoqué sur les réseaux sociaux tout à l'heure, j'ai retweeté ça, que la pensée juive commence avec une pensée de la rupture par rapport aux mythes, pratiques, narratifs, idolâtre. Quand je dis idolâtre, il faut comprendre ici païen ou bien paganiste, dont on découvre qu'il véhicule aussi une certaine violence et dont la Torah prend soin, a priori, le législateur avec L majuscule, prend soin de récupérer les codes pour les réorienter. Ce scandale, cette difficulté que peut représenter le Dieu unique, c'est peut-être le point de commencement d'une pensée biblique qui plus tard deviendra pensée juive. Voilà un exemple d'objet, ou en tous les cas de centre d'intérêt et de tournure historique, ou en tous les cas traditionnelle, qui est typique, on va dire, du judaïsme dans l'histoire, et qui n'est pas le seul à observer, il n'est pas le seul, les penseurs juifs, d'où qu'on les prenne, ne sont jamais les seuls sur un sujet, mais disons que c'est un thème récurrent qui revient. Donc je répondrai en définitive par l'affirmative, oui, il y a bien une pensée juive. On peut, en tant que juif, penser de manière, j'allais dire, universelle, pour faire simple, logique, sur tous les thèmes que l'universel offre. Et puis, il y a aussi des textes, il y a aussi une histoire, il y a aussi des centres d'intérêt de la pensée, qui sont des objets davantage regardés dans le judaïsme historique. Et à ce titre, bon, on peut parler aussi de pensée juive. Il y a un autre débat sur ce que c'est que la philosophie juive. Là, c'est encore plus, parce que la pensée, c'est très générique, mais est-ce qu'il y a une manière de faire de la philosophie juive? Sans doute pas. En revanche, est-ce qu'il y a des objets philosophiques sur lesquels on pratique la philosophie?
Là, ça rejoint la pensée l'opinion que je développais. Maintenant, dernier point, souvent une définition conventionnelle de philosophie juive, c'est d'analyser les rapports entre, d'une part, les legs de la raison et les legs de la révélation. C'est une définition qui court, sur laquelle je ne suis pas tout à fait au clair, mais enfin, elle peut être très commode. Donc, réponse affirmative, il y a bien, à mon sens, une tradition de pensée juive. Question suivante, ça démarre en trombe, donc ce sont des questions vraiment difficiles. C'est une bonne situation, Rabbin? Ah, c'est bien ça. C'est une bonne situation, ça, Rabbin. Écoutez, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Avec vous, j'ai envie de dire, c'est essentiellement des rencontres, du goût de servir. Car, bon, oui, c'est une bonne situation, bien sûr. C'est pas la plus facile, mais je crois qu'aucune situation n'est facile. Et ma foi, non seulement pas l'ombre d'un regret, mais l'envie de l'être encore plus fort, de manière plus authentique encore, plus approfondie. C'est un métier, ça fait partie des métiers qu'on n'a jamais fini d'explorer. Voilà. Vous avez des métiers dont on fait le tour. Alors tiens, les enfants, pendant qu'on y est, choisissez bien votre métier en fonction de ça. Des métiers dont on fait le tour en 3, 4, 5 ans. Et des métiers parce que tout se renouvelle sans cesse, parce que l'humain est infini. Enfin, en tout cas, notre connaissance de l'humain est tellement toujours limitée qu'elle donne l'idée d'une connaissance infinie, d'un humain infini. On n'a jamais fait le tour de ce métier-là. Et on va toujours de surprises en découverte, parfois d'épreuves en difficulté, mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Alors, si je vais vous recommander un métier, ce serait un métier dont vous n'auriez pas fait le tour en 5 ans, sauf à changer tous les 5 ans de métier. Un métier qui se redécouvre sans cesse. Allez, question suivante. Ça, c'était pour les enfants, mais ça va aussi pour nos étudiants, bien sûr. Mais je crois que la question est déjà résolue vous concernant. Fast and Furious. Fast and Furious. Ah oui. Élie ou Dieudonné. Non, ça, ouais. Tu veux me lire? Parce qu'il y a il y a plein de questions ici qui sont des choix à faire entre deux propositions. Alors, je vais toutes les... Combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je remercie l'auteur, que j'ai toujours pas identifié d'ailleurs, et donc il se reconnaîtra sans doute. Et donc là on me dit, Élie ou Dieudonné, Ashkenaz ou Séfarade, Avenger ou League of Justice, ouais. Paris ou province, France ou Israël. Il faut choisir. Okay. Alors, Élie ou Dieudonné? Bon, là, la réponse est dans la question. Évidemment, c'est Élie, même si au-delà du caractère scandaleux du personnage Dieudonné, j'aimais beaucoup son talent, j'ai déjà eu l'occasion de le confesser. Mais bon, bien sûr, Élie n'étant pas moins talentueux et surtout largement plus éthique et moins compromis dans toutes les récupérations faciles, basses et antisémites. Donc évidemment, moins compromis, c'est-à-dire pas du tout, je préfère Élie à Dieudonné. Ashkenaz ou Séfarade? Alors, oui, il y a un vote majoritaire pour Séfarade dans cette enceinte. Toi, tu votes Ashkenaz, toi? Toi, tu dis Séfarade. Ouais. C'est intéressant, ça. Tout le monde... Oui, bon. Alors, au-delà des clichés, d'abord, il faut bien préciser qu'on a ici deux identités cristallisées, des simplifications. En imaginant deux sphères, répartition du monde juif en deux sphères, ça, c'est on va dire, des simplifications ou des réductions qui sont imputables à un moment de l'histoire et qui sont en réalité, le plus souvent, sauf à opposer frontalement les deux, inopérantes. On trouve chez les grands-maîtres de la halakha, par exemple, je pense à Rabbeinu Asher, qui lui a voyagé du monde ashkénaze au monde séfarade dans son Moyen-Âge, et dans des responsables qui lui sont attribués, Tshuvot Harosh, il y a un responsable sur les signes des oiseaux cachers. Vous savez que
les critères pour savoir quels oiseaux sont autorisés, quels volatiles sont autorisés, lesquels ne le sont pas, pour une très large part, reposent sur la tradition des shochatim, des abatteurs rituels, ou bien des oiseleurs, qui de père en fils ou de maître en élève savaient quel oiseau on pouvait capturer et abattre et manger, et lequel on ne pouvait pas. Et c'était uniquement comme ça, d'accord, par massorette, par tradition, transmission. Et le Roche écrit que la transmission des séfarades, des bnei séfarades, donc c'est des juifs espagnols pour l'essentiel, c'est pas au sens élargi on l'entendrait aujourd'hui, elle est, elle est très inférieure à la tradition ashkénaze. Donc lui, chose que peu ont fait en réalité, il établit un jugement de valeur en disant que ce que les abatteurs rituels ou les oiseleurs d'Europe centrale, d'Europe continentale, de la sphère dite ashkénaze, mais là aussi c'est pas forcément exactement superposable, parce qu'il y a aussi la Provence, parce qu'il y a aussi l'Italie, parce que il y a aussi les communautés d'Amsterdam d'origine hispano-portugaise. Bref, et donc il disait que cette tradition-là est supérieure parce que les juifs ashkénazes, alors de quoi ils parlent au juste, viennent de Jérusalem, tandis que les séfarades viennent de Babylone. Ils leur sont donc ils leur sont donc inférieurs, c'est écrit dans le texte. Alors, est-ce qu'il faut y voir ici un complexe d'infériorité ? Rien n'est moins sûr, mais en même temps, un séfarade, lorsqu'il se baladait au Moyen-Orient après l'expulsion des Juifs d'Espagne, par exemple, c'était un homme d'une très grande culture, un homme cultivé, parfois même des femmes, grande culture, cultivée et de grande fortune, et que ce monde-là qui les accueillait dans l'espace méditerranéen ex-byzantin pouvait exprimer certains complexes. C'est vrai, c'était très chic d'être séfarade, avant d'être une insulte dans notre époque contemporaine pour certains. Bon, ces querelles pseudo-ethniques qui renvoient à des réductions, parce que le monde séfarade c'est très diversifié, le monde ashkénaze c'est évidemment aussi très très diversifié, et je ne sais même pas à quoi ça tient, enfin si en partie il y a la tradition halachique, mais pas que, l'identité séfarade, le séfaradisme, et l'identité ashkénaze, donc oui, il y a essentiellement des cultures halachiques différentes et des référents différents. Pour le reste, c'est très flou. En tous les cas, ça ne justifie pas évidemment une classification, une hiérarchie. Pour information, il y a aussi de la mixité chez beaucoup de fidèles, voire même de rabbins, par exemple à Grenoble. Donc il y a une part ashkénaze en moi, comme en vous, donc par conséquent, ou bien en celles et ceux qui aurait cette histoire. Voilà donc pour ce non-choix, ashkénaze ou séfarade, les deux, un peu des deux. Avenger ou League of Justice, alors ça on pourrait faire un vote, ça. Alors on a une, deux, pour Avenger, là, toi tu es le clan des Avengers, une, deux, voilà. On a 5 pour Avenger, et... ouais... 6 pour League of Justice. Eh ben dis donc. Et si donc là si je vote, en fait, ça fait match nul. Carrément. Je sais pas moi. Je commence à bien aimer League of Justice personnellement, ouais. Après c'est un peu long parfois. Paris ou province? Alors, grand amoureux de Paris pour y être né. La vie en province qui vous permet de ne rarement dépasser le quart d'heure pour vous déplacer, de voir vos proches le midi et le soir, ça c'est un cadeau du ciel qui me fait largement, c'est vrai, préférer la province à cet égard. Maintenant Paris, il ne faut jamais trop déserter la capitale, mais enfin il fait très bon vivre en dehors de Paris. Je dis à tous les Parisiens qui nous regardent et qui seraient très inspirés de venir s'installer en province, par exemple en Isère, pour soutenir la vie communautaire qui n'attend que France ou Israël. J'aurais pu broder sur Paris ou province un certain refrain du milieu du siècle, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Là, ici, bien sûr, France-Israël, deux amours, pour ce qui me concerne, mais pas le même amour. Voilà, deux formes d'amour. On n'aime pas, pour ma part, je n'aime pas de la même manière la France ou Israël, et
Ça mériterait un long développement, mais ça ne renseignerait pas grand monde. Alors, question suivante. C'est plus lisible, la main innocente, ça va? Allez, on va voir. Comment? Quand vient le Mashiach? Ah, facile, aujourd'hui. Quand vient le Mashiach? Bon, un grand classique de chez grand classique. Alors, l'échéance messianique, le Ketz, c'est un sujet de tempête, ou plus exactement qui a vocation à calmer la tempête. D'abord, il faut que vous sachiez que dans le Talmud, la Gemara, notamment traité Sanhedrin, les sages semblent très très sévères à l'encontre de ceux qui offriraient des calculs de date d'échéance messianique possible. Les mots sont les suivants: Tipar Ruham Shel Mechasheve Kitsin, que soit brisé le souffle de ceux qui calculent des échéances. Bon, on ne peut pas plus pénible comme sentence, et pourtant, on observe que des très grands maîtres, ils sont légion, je ne vais pas dire tous les grands noms, mais en tout cas une bonne partie, se sont livrés à ce genre de calcul. Mais on se demande à chaque fois dans quelle mesure ils ont pris cela au sérieux. Alors je ne parle pas des calculs attribués. Vous avez des fois des rumeurs fantaisistes que l'on attribue, des échéances qui relèvent de la rumeur urbaine, qu'on attribue à tel ou tel grand maître qui n'a jamais rien dit ni écrit, ni même à présenter les traits d'un maître un peu mystique qui voudrait dire. Mais enfin, il y en a très officiellement qui l'ont fait, on pense principalement à Maïmonide, Rambam, qui s'est fendu dans cet épître aux Juifs du Yémen d'un calcul de date. Seulement, lorsqu'on regarde un peu près, l'astuce de Maïmonide, c'est de dire, car les Juifs du Yémen qui sollicitent Rambam sont dans une extrême difficulté, d'abord avec les autochtones, on pourrait dire les choses ainsi, et notamment difficulté politique, puisque il y a un candidat à la messianité qui commence à faire beaucoup parler de lui au Yémen, et les Juifs sont très embêtés, ça devient très très dangereux, voire même au-delà. Et pour calmer tout ce beau monde, et les Juifs du Yémen ils seront extrêmement reconnaissants pour ça, et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres sujets évoqués dans l'épître, Maïmonide va leur dire, voilà, moi le grand Maïmonide, c'est moi qui reformule, je vais vous calculer une date, et puis vous verrez quoi faire avec, c'est-à-dire, quoi faire avec, ce sera une date lointaine dans l'occurrence, qui les renvoie après l'époque où Maïmonide parle. Et du vivant de tous ceux qui lisent cette lettre, il n'y aura rien de vu, puisque c'est beaucoup plus lointain. Donc l'astuce de Maïmonide est de reculer l'échéance pour désamorcer le problème. Oui? Il se fait tuer à cause de ça, non? Non, pas du tout. Non. C'est souvent explosif comme question. D'accord? À l'époque de Shabtai Tzvi, je pense qu'il y a beaucoup de maîtres qui n'en ramenaient pas large. Par exemple, Rabbi Jacob Sasportas confiera qu'à Amsterdam, il devait assister à des offices réalisés à gloire de Shabtai Tzvi, parce qu'il était contraint de le faire par son administration, disons. Et quand on prononçait des bénédictions pour Shabtai Tzvi, ce fameux candidat à la messianité aussi qui a fait beaucoup de bruit, qui est mort en 1666, Yaakov Sasportas nous fait savoir par écrit qu'il répondait Amen à ses propres malédictions qu'il prononçait à voix basse en même temps. Donc oui, bien sûr, c'est une question qui s'est avérée souvent explosive dans des grandes fièvres messianiques, consécutives évidemment à des persécutions. En général, ça va avec. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Donc, on comprend l'entourloupe un peu de Rambam, qui profite de son autorité, ça relève plus de l'argument d'autorité, pour désamorcer des situations très très périlleuses, très dangereuses pour ceux qui le contactent. Après, il y a, sur cette affaire d'échéance messianique, le Talmud a conçu dans le traité de Sanhedrin, dans ce chapitre consacré à ces Agatot, là, à ces récits, a conçu un régime à deux vitesses, en fait, sur l'échéance. Il y a un temps qui relève du calcul, enfin qui est inscrit quelque part, qui pourrait éventuellement se dégoter, en tout cas qui en théorie existe, même si on n'y a pas accès, disons les choses ainsi. Et puis, s'appuyant sur la formule Berita Ahishena, en son temps je la précipiterai, s'agissant de la délivrance, il y aurait, parce que c'est oxymorique cette expression, il y aurait la possibilité d'avancer, d'anticiper le temps par, alors dira le Talmud, par le mérite. Sont-ils méritants? C'est
Arishena, Dieu précipite la délivrance. Ne sont-ils pas méritants? Mérita, ce sera simplement en son temps. Et puis il y a d'autres, on va dire, contraintes sur le processus historique que le Talmud propose. Le fils de David ne viendrait que dans une génération entièrement innocente ou entièrement coupable. Donc il y a cette entièreté aussi qui est le vrai sujet en fait de cette mémoire, de cette saillie talmudique, plus que la question d'échéance. Enfin, il y a ce très beau récit qui met en scène Rabbi Yoshua ben Levi, toujours dans le Talmud, qui croise Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Alors, le Maharal de Prague dira, par exemple, sur ce genre d'affaires, quand on vous met le prophète Élie dans un récit, c'est qu'on va vous expliquer une dimension du processus de la délivrance, du processus messianique, et peut-être, ça c'est moi qui extrapole un peu, mais à peine, de tout processus de délivrance. Puisque le prophète Élie, annonciateur du Mashiach, est aussi annonciateur dans la pensée, dans l'esprit, comment le concevoir, comment, au fond, penser le messianisme. Et donc, Yehoshua ben Levi croise Eliyahu Hanavi qui lui demande, il lui pose au prophète Élie cette question-là, quand vient Mashiach? Texto. Et Eliyahu Hanavi lui répond ce que je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Hayom. Mais comment dire... alors excusez-moi, j'ai raccourci l'histoire et je me suis trompé de protagoniste. Eliyahu Hanavi répond, selon la Haggadah en question, va lui demander toi-même. Va demander au Mashiach. Et voilà que le Talmud répond qu'on peut rencontrer donc ce Mashiach, cet oint, cet homme choisi. Et Rabbi Yoshua ben Levi demande, mais comment est-ce que je le... où est-ce que je peux le trouver d'abord? Où est-ce qu'il crèche, si j'ose dire? Et Eliyahu Hanavi lui répond, il habite à Rome. Plus exactement, tu le trouveras à la porte de Rome. Et lorsque Yoshua ben Levi demande des précisions, tu le trouveras entre les lépreux, au milieu des lépreux, qui changent leurs bandelettes, mais lui, il change ses bandelettes au fur et à mesure qu'il les défait. Il ne défait pas tout pour ensuite changer entièrement, il défait un peu et change un peu pour pouvoir intervenir si jamais c'est l'heure de la délivrance. Donc on a ici une figure qui attend l'imminence de la délivrance. C'est assez intéressant, qui ne veut pas perdre de temps là-dessus, il faudrait l'analyser ce point. Du coup, Yehoshua ben Levi raconte le Talmud, fait le voyage, va jusqu'à Rome, trouve le Mashiach qui le salue bien bas, c'est un bon signe, et il demande quand est-ce que monsieur se décidera à venir. Réponse du personnage Mashiach, Hayom, aujourd'hui. C'est là la réponse que je vous ai faite. Bon, Yehoshua ben Levi s'en retourne dans sa grotte du Carmel, peut-être, pour retrouver Élie. Et là, problème, c'est que le temps du voyage retour, traverser la Méditerranée, vous imaginez ce que ça représente, le aujourd'hui est passé depuis longtemps. Donc c'est un Yehoshua ben Levi dépité qui s'adresse à Eliyahu Hanavi, déçu, peut-être avec un sentiment d'avoir été trahi ou grugé, et qui dit, bah voilà, ce Mashiach est un menteur, il m'avait dit aujourd'hui et c'est pas aujourd'hui. Répond le prophète Élie, Hayom im bekolo tishmaru, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Autrement dit, c'était prélevé des psaumes que venait ce mot aujourd'hui. C'est pas n'importe quel aujourd'hui, c'est un aujourd'hui avec des guillemets, un aujourd'hui de citation. Alors ça implique quoi? Ça dit quoi en un mot, cette histoire? Ça répète ce principe de la double échéance. Un, d'un côté une échéance impossible à calculer. Deux, de l'autre côté, une échéance dont nous pouvons être les maîtres sans avoir à la calculer. Et c'est ça le plus important en fait. Le plus important, c'est de considérer que le Mashiach n'est pas une idée lointaine, de fin des temps, mais implique pour nous une obligation d'améliorer, de s'améliorer tout autant que nous pouvons ici et maintenant. Et ça, c'est une donnée que vous retrouverez sur tous les grands sujets de l'arrière-monde, qui concernent l'arrière-monde dans le Talmud. On l'a développé dans cette boîte à questions à plusieurs reprises. L'enjeu, c'est toujours de savoir, plutôt que de remettre à demain et un demain lointain le temps du mérite et de la jouissance, etc., c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour accélérer ces processus, comment on peut transformer le monde ici et maintenant. Donc c'est un appel à la révolution quasi permanente. Ok, voilà pour la question sur le Mashiach. On a une autre question? Allez. Pourquoi refuse-t-on aux femmes l'étude du Talmud?
Ah ben voilà, une question bien polémique. Enfin polémique, faut voir. Pourquoi refuser aux femmes l'étude du Talmud? Point d'interrogation. Alors, je vais vous répondre clairement, je ne sais pas. Ça veut dire, j'ai beau questionner, je n'ai trouvé aucune raison. Je vais vous répondre en deux temps, avec subjectivité et peut-être même colère. J'ai beau questionner, je n'ai jamais entendu de raison digne d'être retenue, valable, cohérente, vraie, logique, pour refuser, c'est le mot de la question, ou interdire l'accès aux femmes pour l'étude du Talmud. Si quelqu'un a une raison valable, je veux bien en débattre, je veux tout entendre, seulement je répondrai, je décortiquerai comme n'importe qui doit le faire. Est-ce qu'on pourrait décemment, alors ce n'est pas comparable, car là on est dans le domaine du religieux, je ne dis pas du sacré, car le Talmud ne traite pas que des thèmes du sacré, il traite aussi de la vie civile et de la logique, notamment on confirme à Sechet Baba Batra et ce fameux Rambam qui nous dit que Baba Batra, un traité qui est la dernière porte sur les trois grandes portes, Baba Kama, Metzia et Baba Batra, où se trouvent les sujets sur l'héritage, les sujets sur le contrat, autrement dit les sujets permanents, les sujets sur la propriété, les sujets sur le voisinage. Eh bien, ce traité-là vient après Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra, qui sont les sujets d'accident, les dommages, les trouvailles, etc., pour l'essentiel. Pourquoi ça vient donc en troisième alors que ce sont les sujets permanents? Et Nachmanide répond parce que Baba Batra, c'est entièrement savara, c'est entièrement logique. Ce sont des initiatives logiques pour réglementer, régenter. Donc, ça méritait d'être distingué de ces deux autres premiers traités sur les trois concernant les questions, on va dire, civiles, parce que ces deux premiers reposent, eux, sur des commandements et des versets. Baba Batra, dans une très large part, repose sur de la logique. Donc, deuxième conséquence, il n'est pas choquant d'imaginer qu'il y a du droit romain qui a pu se glisser par là ou interagir, tout simplement. Bon, voilà pour ce Ramban qui est merveilleux, pour dire que dans le Talmud, il n'y a pas que du sacré. Mais si je devais, à la hache, dire une bêtise et dire que le Talmud est sacré, et que si je le compare aux mathématiques, par exemple, ce serait un peu éhonté, un peu exagéré, j'ose tout de même la comparaison avec les précautions d'usage. Baruch Hamadil ben Kodesh Lechol, béni soit celui qui sépare le sacré du profane. Et je dis ceci. S'imagine-t-on prétendre aujourd'hui qu'il ait des domaines, des disciplines profanes qui soient inaccessibles aux femmes? Qu'une femme ne peut pas philosopher, qu'une femme ne peut pas faire des mathématiques, qu'une femme ne peut pas pratiquer telle science humaine ou telle recherche, ne peut pas écrire, ne peut pas publier, ne peut pas faire de la poésie. S'imagine-t-on seulement le début d'une réflexion de cette allure? Est-ce qu'aujourd'hui, décemment, on peut dire cela? Donc si c'est absurdité d'un côté, pourquoi ce serait absurdité, ce ne serait pas absurdité de l'autre? Donc sur le champ de la raison, sur le champ des capacités cérébrales, quand bien même ce serait déjà absurde, Calvachomer, ça l'est d'autant plus compte tenu de notre dégagement et avec ferveur et fermeté, de toute velléité de distinguer l'activité cérébrale des uns et des autres, quel que soit le sexe ou les choix de vie. Par ailleurs, s'agit-il d'un faisceau d'arguments pour interdire le Talmud aux femmes, je ne sais pas moi, de registre plus spirituel? Alors si on est dans la pensée magique, si on est dans le tout mystique, là on est sur un autre terrain, il faudra donc du texte, il faudra de la référence, il faudra les puiser dans le texte. Or, rien de conséquent, pas de construction théologique pour exprimer que les femmes sont inaptes à et qu'il faut leur refuser. Donc sur ce terrain-là, qui est un terrain glissant par nature, la pensée magique, c'est encore pire, si j'ose dire, pour ceux qui voudraient interdire l'étude du Talmud. Donc là aussi, de ce côté-là, silence radio, rien d'intéressant. Et puis, il y a enfin dans cette question un fond qui me gêne énormément, c'est refuser. Quelqu'un s'arroge le droit, parce qu'il est homme, de refuser à un autre humain
le partage du savoir, l'étude. J'ai envie de le dire très familièrement, d'où par où? Qui peut, en tout cas, de quel droit on peut exercer la police de l'enseignement, la police pédagogique, en disant ça tu peux, ça tu ne peux pas. Dans une société où l'autonomie des personnes est respectée, dans les sociétés où nous sommes des sujets de droit, depuis l'avènement du sujet, qui peut aujourd'hui, en étant dans ce siècle, prétendre interdire à quiconque d'étudier. Voilà quelques coups de colère sur cette question. Encore une fois, je suis prêt à débattre de tous les arguments, mais à ce moment-là, on débattra jusqu'au bout pour voir ce qui peut être opposé à des femmes brillantes qui étudient le Talmud, j'ai envie de dire aussi bien ou mieux, ce n'est même pas la question, mais qui servent la pensée talmudique de façon exemplaire. Elles se reconnaîtront et je les en remercie. Voilà. Ouais, question suivante. Quelle est la différence entre un juste et un sage? Oh, comme c'est joli. La différence entre un juste et un sage. Oh, vous avez 4 heures. Une écriture très juste et très sage d'ailleurs. Ça n'a jamais été vraiment théorisé de manière limpide et unanime, cette chose-là, cette distinction entre juste et sage. Alors, on entend par tzaddik en général quelqu'un qui s'illustre par la piété, éventuellement par l'ascèse. En langage plus mystique, on dira du tzaddik, par exemple, celui qui a la maîtrise parfaite de soi, voilà, celui qui est maître de la moindre pulsion. Le tzaddik gamour est quelqu'un qui n'a plus de tentation, par exemple, plus de ce qu'on appelle en langage de Chazal, des maîtres du Talmud du Midrash, Yetzirah, plus de mauvais penchant. Donc ce serait une sorte d'humain dans la parfaite maîtrise de soi. Parfaite maîtrise de soi, ou qui tend vers la parfaite maîtrise de soi. Quant au sage, j'écoute ta question ensuite, quant au sage, c'est un tout autre registre. Et là, il est peut-être davantage universel pour le coup, encore que pour le juste, ça se discute. Pour le sage, si la sagesse implique la vertu autant que la connaissance encyclopédique ou les capacités cognitives, et aussi l'expérience, le sage est davantage une notion historique, je dirais, dans la tradition juive. Le chacham, c'est la figure qui a triomphé à la face du prophète, qui a, en somme, si je simplifie à outrance, détrôné le prophète. Il y a à un moment donné le triomphe du sage, peut-être pour, sinon rivaliser, en tous les cas savoir répondre à l'hellénisme qui progresse à partir d'Alexandre le Grand et au-delà, ce qui coïncide avec ce que la tradition situe comme la fin de la prophétie. Et donc, dans la tradition juive, le sage, c'est cette figure qui permet un accès au divin, à la transcendance, qui ne soit pas direct, qui ne soit pas l'accès de la prophétie. C'est quelqu'un qui participe à développer l'esprit, et par l'esprit à atteindre, en tout cas à s'approcher, si j'ose dire, du Créateur. Donc c'est notre fonction. Le sage a ici une autre fonction, c'est notre référence. Sur le juste, enfin, je reviendrai là-dessus. Toujours dans le langage mystique, on dit du juste, paraphrasant les psaumes, tzaddik yesod olam, qui sont le fondement du monde. C'est-à-dire des êtres exceptionnels en vertu, donc, qui justifient la création de belles réussites humaines. Le sage, au fond, est accessoire. La sagesse est-elle une fin en soi, ou bien est-ce qu'elle donne la possibilité, est-ce qu'elle développe la possibilité d'un homme meilleur? On attend du sage qu'il soit aussi injuste, que ces deux-là se confondent, bien sûr. Même dans un ordre conceptuel, le sage précède le juste, plus exactement, le juste est l'aboutissement du sage. Dans ce sens-là, ce serait convenable. Et à ce titre, donc, cette réussite humaine complète justifie jusqu'à la création du monde, ce qui, en langage des psaumes réorientés par le discours midrashique ou même mystique, donnerait tzaddik yesod olam, le juste et le fondement du monde.
Voilà. Et à des degrés moindres, si on est un tout petit bout de sage ou un tout petit bout du juste, on participe à la création du monde. Dès lors que nous réussissons quelque chose, dès lors qu'on est un juste, en 2 mots, une seconde, comment dire, on a contribué, on a justifié que l'humain valait la peine d'être créé. Il y a une Gemara magnifique dans Masechet Kiddushin, enfin une clause magnifique qui dit la chose suivante. Vous savez que pour exercer les Kiddushin, c'est-à-dire la consécration qui précède le mariage à proprement parler, aujourd'hui qui se fait sous la choupa tout de même, c'est la remise de la bague, il y a une formule qui doit être nette et claire, qui est Hareat mekudeshet li, me sois-tu consacré, beta barazzo, par exemple par cet anneau-là, Kedat Moshe ve Israël, conformément à la loi de Moïse et d'Israël. Très bien. Mais, il y a des fois, enfin en tout cas le Talmud imagine toute une série de cas, Mishnayot, Braïtot et Memrot, où quelqu'un a une formule biscornue, a mis des conditions. Par exemple, si un tel dit à une femme, me sois-tu consacré à la condition qu'il fasse beau demain. Est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable? Et du coup, on est obligé de se renseigner, mais juridiquement, c'est quoi faire beau demain? Qu'il fasse beau demain, c'est quoi qu'il fasse beau? C'est quoi demain, par exemple? Ça nous oblige à préciser tous les mots, tous les concepts, toutes les notions, juste par cet aspect-là. Par exemple, d'ailleurs, quand on étudie la Gemara, et que entre 2 opinions à la fin qui sont théoriques, on ne voit aucune différence pratique. Il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir, mais dans le concret, ce sera toujours un gris, ou toujours blanc, ou toujours noir. Bref, leur discussion ne leur a servi de rien. On demande alors à l'oral, mais nafkamina, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la retombée qui fait différence entre les deux? Et on répond nafkamina les kiddushi. Nafkamina pour la consécration, à savoir, me sois-tu consacré à la condition que dans telle page du Talmud, l'arbitrage aille comme A, ou bien comme B, et en fonction de ça, la consécration est valable, et le mariage est dans l'ensemble donc valide. Bref, je reviens à Kiddushin, j'ai fait un détour. Il y a une mémoire magnifique qui est Homer, celui qui dit me sois-tu consacré Almenat Shani Tzadik Gamour, à la condition que je sois un juste parfait. Cette fameuse figure dont je disais qu'il est, qu'il a résolu, qu'il s'est débarrassé de toute pulsion, de tout penchant, quel qu'il soit, qu'il est dans la totale maîtrise de lui-même. Eh bien, quelqu'un dit cela à une femme, Mekudeshet, elle est consacrée. Pourquoi? Parce que même, et le Talmud ajoute, même s'il est rachat par ailleurs, même si c'est un malfaisant, un mécréant, imaginons, il avait un revolver avant, il a tué quelqu'un, il retue quelqu'un après, mais entre les deux coups de feu, il dit, à la condition que je sois sadique gamour, il se peut qu'il ait fait teshuva, qu'il se soit repenti dans cet instant. C'est un cas d'école extraordinaire. Et donc peut-être, en tout cas dans le doute, il y a des kiddushin qui vont s'installer, une consécration qui va s'installer, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il a fait teshuva, et donc cette phrase n'est pas exactement absurde. Donc le tzaddik, c'est peut-être nous, à de certains moments de la vie, en même temps que de manière générale, c'est un trait de celui qui sait dominer ou qui tend à se dominer parfaitement. Le tzaddik, c'est ce que nous pouvons être à chaque instant et jusqu'au bout. Et le sage, par contre, on ne peut pas être un sage un seul instant. Là, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un événement isolé, c'est une très longue, très grande progression, mais qui, ça reste à débattre, mais je le propose déjà, n'est pas une fin en soi. Oui, quelle est ta question? Si, que pour être sadique gamour, pour pouvoir ne plus avoir de mauvais penchants, oui. Si ok, on doit être injuste, mais forcément être un sage à côté. Je n'ai pas compris. La fin de ta phrase, c'est forcément être. D'accord, il faut être juste. Oui. Mais ça va aussi. Il faut être aussi sage. Mais bien sûr. On ne peut pas être. On peut pas faire ça. Bien sûr, c'est-à-dire la maîtrise de soi parfaitement, ça ne s'invente pas. Ça implique une connaissance de tout et surtout de soi. N'est-ce pas? Donc, ça va un peu ensemble. Bien sûr, ça va. Évidemment, ça va ensemble. C'est ce que je disais. C'est que le sage permet l'accès à la dimension du juste. Alors, 2 petites choses. Il y a la notion de juste caché, de tzaddik nistar. Et par ironie, on dira qu'il y a des personnes qui sont des justes tellement cachés que même Dieu ignore leur existence. Bon, ça c'est pour désigner les escrocs et les rabbins payants contre service, ou bénédictions fallacieuses. Mais il y a la légende des 36 justes, qui est purement légendaire en fait.
mais qui est très belle, très sympathique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, dans le chassidisme, il y a un trait fort du chassidisme, c'est d'avoir déconnecté le juste du sage. En disant, on peut être pas exactement sage, voire même carrément ignorant, mais développer une telle qualité de personne, telle qualité d'âme qu'on peut être un tzaddik. Dans une certaine mesure. Bien sûr, le tzaddik principal, ce sera toujours le maître, le rebbe, le rabbi, dans cette organisation-là. Il y a, je pense, Noam Elimelech, par exemple, qui a un livre merveilleux qui fait l'apologie du juste en permanence. Donc, si vous voulez vous renseigner sur la notion de tzaddik, de juste, confère Noam Elimelech, qui doit être pas loin par ici, le rayon chassidisme. C'est plutôt par là. Ouais. Et ce qu'on appelle le livre de tzaddikim, tellement il ne parle que de cela, comme notion. Mais voilà, on peut être effectivement, dans le chassidisme, tzaddik, c'est-à-dire pur, à déplacer des montagnes même, à susciter des miracles jusqu'au salut des communautés et des communautés humaines, simplement par sa qualité d'âme, sa qualité d'homme et sa sincérité. D'accord ? Et sa fidélité, sa loyauté vis-à-vis du maître, par exemple. Ça peut être aussi une formule. Donc il y aura toujours celui-là qui n'est pas exactement le sage. Mais ça, c'est vraiment propre au chassidisme. D'accord ? Et c'est pas, comment dire, c'est pas contagieux sur d'autres approches non chassidiques. Allez, question suivante. Bravo, ta question. Boire ou conduire. Boire ou conduire? Je crois que c'est ça. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Je vois pas la question. Ah, c'est conduire, bien sûr. Conduire ou faire conduire. Oui. Oui, très problématique la fête de Pourim, par exemple. Et surtout pour ceux qui boivent peu, mais qui vont boire ce jour-là et qui oublient que c'est boire ou conduire et pas boire et conduire. Juste voilà, c'est des anecdotes comme ça que j'ai traversées. Mais bon, sinon ça ne fait pas un pli, pas l'ombre d'un doute, parce question suivante. Je ne vois pas quoi dire d'amusant sur ce sujet, en fait. Alors, Trump reconnaît Jérusalem, capitale d'Israël, nécessaire, dangereux, souhaitable. Bon, ça, je ne vais pas me donner mon avis là-dessus. Chacun a eu son sentiment, plus qu'une opinion d'ailleurs, sur la question au moment où ça s'est produit. Alors là, du coup, nous, on s'exprime que depuis la diaspora, c'est aux Israéliens qu'il faut poser la question. Comment est-ce que ça se vit, cela, aujourd'hui? Après, le peuple juif, c'est tout le peuple juif. Et je dirais que Jérusalem, c'est aussi ce qui intéresse une foule considérable à travers le monde, au-delà de la problématique géopolitique locale. Pour élever le débat, je dirais, ce qui me chagrine là-dedans, c'est que cette reconnaissance de capitale d'Israël, évidemment, on est sur le plan du symbole, et c'est considérable, mais il y a aussi cet autre problème, c'est d'enfermer une histoire de plusieurs siècles dans des notions politiques, juridiques d'aujourd'hui. Une capitale, un État, au sens moderne, l'État moderne, c'est complètement absent, ou en tous les cas, on n'a pas l'équivalence totale dans l'univers biblique. Ça ne marche pas comme ça. Et Jérusalem, comme toute ville, échappe au départ à cette logique et enfermer tous ces siècles, toute cette mystique, toute cette richesse dans des considérations, encore une fois, juridiques modernes, politiques modernes, ça me paraît, ça me paraît périlleux, d'accord? Et au fond, pas extrêmement utile. Bon, toujours est-il qu'il faut mesurer la force de ce symbole-là, et moi je suis incapable de mesurer cela, pour l'heure.
j'ajoute que un des points de la mesure de l'efficacité de ce symbole, c'est l'efficacité de ce symbole en vue de la paix et de la sécurité. Là est la question. Oui. Qu'un sang impur abrève nos sillons, comment peut-on chanter cela? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Quoi? Eh bien quoi? Tu es content d'avoir tiré cette question, c'est ça? Alors oui, bon, on est dans un accent guerrier et sanguinaire et meurtrier de la Marseillaise, qui est un chant qui appelle à la mort. Vous connaissez, je pense, un peu l'histoire de la Marseillaise, composée, je n'ose dire improvisée, par Rouget de Lille lors d'une soirée très arrosée chez le maire de Strasbourg, le baron de Dietrich, avril 1792, je crois, le souvenir. Et il y a ce texte, donc, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, qui fait question. À l'heure où on veut couper la tête politiquement des coupeurs de tête physiquement, et voilà aussi que nous chantons le rêve d'égorger, je ne sais pas qui d'ailleurs, détenteur d'un sang impur, pour gorger, pour que nos sillons, ce que nous ne creusons plus aujourd'hui à l'ère contemporaine, soient abreuvés, donc que ces sillons soient gorgés du sang des impurs. Bon, alors il y a deux pshatim là-dessus. Regardez bien, ouais, deux lectures. Il y a un pshat majoritaire qui semble être la kavana, quand on dit pshat, ça veut dire lecture littérale. L'intention de Rouget de Lille, c'est de parler du sang impur des ennemis. Alors des ennemis, entendons bien, des coalisés qui voulaient que les révolutionnaires français perdent la bataille, donc on peut se référer à Jemmapes et Valmy, et qu'ainsi on puisse remettre Louis XVI sur le trône et arrêter la révolution. Donc c'est les monarchies européennes, pour partie coalisées, qui viennent sur le territoire français pour venir en secours à Louis XVI et sa famille. À cet égard, le sang impur ici, c'est le sang des tyrans ou de ceux qui leur sont fidèles. En même temps, le sang impur abreuvé qui abreuve les sillons, ça veut dire que la terre, elle est purificatrice. Elle rend pur ce sang impur. D'imaginer que le sang impur va couler là et en somme, qu'est-ce qu'il y a? En somme, fertiliser le sol. Ah oui, d'accord. Ça dit de la terre qu'elle est purificatrice. C'est assez curieux. Ça renvoie un peu à des croyances païennes anciennes où on sacrifiait jusqu'à des enfants pour que les sols soient fertiles. C'est-à-dire dans cette peur panique du manque, de la pénurie, de la disette, de la famine et de la mort, il y avait des pratiques que le judéo-christianisme a évidemment balayées, mais qui sont restées un peu dans les esprits, tant et si bien qu'on a, par exemple, prêté aux Juifs le crime rituel. Tout le monde connaît ce genre de rumeurs. Mais l'idée, le schéma dans ces rites païens était de fertiliser, de redonner à la terre cette puissance fertile. Alors maintenant, le sang impur ici des ennemis, ça dit aussi le côté expiatoire de la mort qui est donnée, de ces ennemis des Lumières, de ces ennemis du progrès moral et politique pensé par les révolutionnaires, je précise bien. Qui, alors aussi au demeurant, pourquoi leur sang mérite rendu impur par l'effet des tyrans, alors que par ailleurs ce sont les braves soldats qui à regret s'arment contre nous dans le couplet de la Marseillaise. Donc il y a une distinction entre les tyrans et ceux qui les suivent, mais néanmoins leur mort est expiatoire en ce que tous les hommes qui viennent de la terre retournent à la terre, c'est la terre qui rend tous les hommes égaux. C'est-à-dire que dans le thème de la Marseillaise, l'argument, on dirait, de la Marseillaise, c'est que tous les hommes sont égaux en tant qu'ils retournent tous à la terre. La terre, la ruralité, donc, l'agraire, l'agriculture, nous rappelle que nous sommes égaux et que ce sont les organisations politiques, c'est un peu rousseauiste pour le coup, que ce sont les organisations politiques et notamment les tyrans qui vont pervertir l'homme et voire même monter les uns contre les autres, fidèles contre révolutionnaires, par exemple.
Donc première lecture, c'est le sang impur des tyrans, plus exactement de ceux qui les suivent, qui doit être expié par la terre purificatrice. Et après l'autre pshat, minoritaire, mineur, c'est le sang impur, le nôtre, c'est-à-dire celui, bravo, des Français, des révolutionnaires, du petit peuple. Et là, il y aurait peut-être une ironie, mais je ne pense pas que ce soit dans le style de Rouget de Lille à ce moment-là, non pas que ce soit un grand texte, mais quand même, il y a des arrière-pensées qu'on ne peut pas forcément prêter. L'ironie, ce serait quoi? De dire qu'il y a ces messieurs, ces aristocrates qui pensent qu'ils ont le sang bleu, et que notre sang rouge n'est qu'un sang de roturier ou de paysan ou de cerf. Et donc, eh bien, ce sang impur, eh bien, soit impur, qu'il abreuve nos sillons. C'est-à-dire, nous sommes prêts à mourir pour notre terre. Nous sommes prêts à mourir pour rendre notre terre fertile et pour produire un avenir. Hein, c'est ça aussi. Voilà. Donc, c'est une deuxième lecture qui n'est pas plus déplaisante, même si elle est un peu plus diplomatique. Et qu'après, j'ai envie de dire, pour prendre la Marseillaise pour un appel au meurtre, il faudrait vraiment, malheureusement c'est souvent le cas, ne rien connaître ni de son histoire, ni de l'histoire en général. Mais enfin, je trouve, moi, que la lecture non diplomatique, elle est utile parce qu'elle rappelle que la Révolution française n'est pas une affaire de bisounours, loin s'en faut, qu'elle a aussi son arbitraire, qu'elle a aussi ses excès, et que ces excès nous guettent toujours et en toutes circonstances, même à l'ère des démocraties dites d'apaisement ou apaisées. Donc la violence, elle est toujours là, dès lors que une nation se dresse, y compris de bon droit et pour ses droits. Question suivante. Quel rapport avec la choucroute? Fais-moi, je crois deviner la question. Ah, quel rapport avec la choucroute? Quel rapport... Sérieux, c'est ça? Quel rapport avec la choucroute? Tu veux répondre à quel rapport avec la choucroute? Non. Non? Et qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, maintenant? Moi, je réponds à 7. Tu vas répondre à cette question, si Non. tu veux. Tu vois, on a déjà fait ça, mon frère. Alors, le rapport avec la choucroute, pour ma part, j'ai des rapports très amicaux, chaleureux, voire même de tendre amour. Et en même temps, avec la choucroute, ça c'est très personnel, je dirais qu'elle m'empêche de devenir végétarien. Voilà tout le problème. J'aurais un seul regret, ce serait la choucroute. Alors quel rapport avec la choucroute? C'est aussi le rapport à la viande, donc vous l'avez compris, c'est aussi le rapport à la tradition culinaire. C'est aussi le rapport à ce qui était peu cher pour les masses laborieuses et qui devient aujourd'hui quelque chose de conséquent. Oh, il y a plein de questions derrière quel rapport avec la choucroute, mais je ne répondrai que de manière très personnelle. Un amour tendre et un futur regret. Alors, qu'est-ce qu'on a? T'as de ça, la voix. Oui, j'ai vu. L'humour, le monde peut-il disparaître un jour? Je crois que c'est le monde, je sais pas. L'humour peut-il disparaître un jour? Non. Ou l'humain, je sais pas. Ah oui, c'est l'humain, fils. L'humain et le monde peuvent-ils disparaître un jour? Oh, que c'est joli comme question. Qu'est-ce qu'on peut dire de fufute là-dessus? D'abord, que ce que le Tanakh, la Bible hébraïque nous donne, c'est un récit de commencement. Est-ce qu'on peut déduire de ce récit de commencement un récit de fin? Il n'y a pas de récit de fin. Il n'y a pas de récit précis qui raconte dans le Tanakh, la Bible hébraïque, la fin de la création, la fin de l'humanité. Ce ne seront que des spéculations sur la base du récit du commencement, sur la base de schémas mystiques, par exemple la théorie des jubilés, les mondes créés qui sont déjà dans le Talmud, qu'on trouve dans la Kabbale aussi, que Rabbeinu Bechaï reprend, le monde créé pour 6000 ans plus un dernier millénaire de pause, comme la jachère,
puis encore 6000 ans, et des 6000 dans les cycles de 7 fois 7000, eux-mêmes dans un cycle de 7 fois 7 fois 7000, etc. etc. Bon. Alors sur un plan du narratif biblique ou des constructions mystiques, rien sur le narratif biblique, des choses à partir éventuellement par spéculation sur le narratif ou dans la mystique. Mais rien de très éclatant. D'ailleurs, les médiévaux ne sont pas d'accord là-dessus, Nachmanides contre les autres. Certains pensent qu'il peut y avoir une fin du monde, d'autres pensent que ce n'est pas inscrit et que ça ne doit pas être un sujet. Donc, à partir du moment où on a relativisé cela, il y a un rapport à la catastrophe finale et définitive qui peut être un peu apaisé. Ce faisant, ce n'est pas dans des schémas religieux à proprement parler que la question se pose, à mon sens. En tout cas, ce n'est pas là qu'elle est intéressante, mais dans des schémas très concrets, scientifiques. Et comment la loi juive, par exemple, réagit par rapport à ça. Est-ce qu'elle réagit seulement la loi juive et l'éthique juive. Est-ce que notre planète peut disparaître? Est-ce que c'est un interdit? Est-ce qu'il est impossible qu'elle disparaisse par l'effet du mauvais traitement que lui réserve l'homme ou que l'homme réserve aux ressources? Est-ce que la catastrophe climatique est possible, par exemple? Elle n'est pas impensée dans nos livres, dans notre bibliothèque juive. On ne peut pas dire qu'il est impossible que cette catastrophe advienne. Donc, on n'a même pas une croyance à opposer à une prédiction d'ordre scientifique. Alors, je dirais que la prudence halachique est de tenir compte de la prédiction. D'autant plus si les risques sont chiffrés, et même s'ils ne l'étaient pas, on peut encore hésiter entre l'innocence des fumeurs du début du XXe siècle, à qui l'on cédé ce fameux verset des psaumes « Shomer Petaim Hashem », Dieu préserve les idiots, nous sommes un peu les idiots du XXIe siècle. Le problème, c'est que les menaces sont de mieux en mieux chiffrées, que les risques sont de mieux en mieux évalués, et que des probabilités se déterminent, se détachent, et qu'on ne pourrait pas décemment en tenir compte. Quant à l'humain, j'ai souvent devisé de cela avec vous, parce que ça me passionne. Est-ce que l'espèce humaine, est-ce qu'il est interdit de penser que l'espèce humaine puisse disparaître? Est-ce que parce que Dieu a créé l'humain, il ne disparaîtrait jamais? Alors là aussi, schéma biblique, pas sûr. D'autant que vous connaissez ce midrash dans Bereshit Rabbah. Que faisait Dieu avant la création du monde? Boré Olamot ou Maharivan, il faisait des mondes et les détruisait. On a déjà cité ça plusieurs fois. Donc nous serions à un moment, une création possible, alors peut-être le dernier monde à créer, et donc le plus abouti, le plus achevé. Mais rien n'indique de manière claire que ce que Dieu a créé, il ne peut pas le défaire. J'ajoute que, et là je quitte le champ du religieux des textes pour aller vers la problématique de l'évolution et de ce que l'espèce humaine pourrait perdre la compétition d'évolution devant l'intelligence artificielle. On en a déjà beaucoup parlé, je n'y reviens pas. Il y aurait deux possibilités. Dès lors, si, là aussi, hypothèse qui doit pouvoir se chiffrer, dès lors que l'intelligence artificielle accède à l'autonomie et à la conscience, quel que soit le choix qu'elle opérera quant à savoir ce qu'elle fera de nous aider à survivre, nous faire disparaître, ou bien être indifférent à notre sort, nous livrer à la défaite dans la compétition pour l'adaptabilité, donc dans l'évolution, dans le cadre de l'évolution. Quel que soit ce choix, donc, nous ne pourrions, dans la pire des hypothèses où l'IA voudrait se débarrasser de nous, nous laisser choir, nous n'aurions comme seule chance que de nous augmenter nous-mêmes. Et là se poserait la question, ce dont nous débattons en ce moment ici et là, se poserait la question, quand nos organes ne seront plus nos organes d'origine, quand nos fonctions cognitives seront pour une part artificielle, qu'est-ce qui restera d'humain en nous? Serons-nous un golem? Serons-nous plus qu'un golem? Moins qu'un golem? Bref, tout ça sont des questions qu'on regardera bien en face dès lors qu'on aura compris que ni l'humain ni le monde ne sont voués de manière claire, nette et officielle au nom d'une croyance à durer toujours. Question suivante.
Shammai ou Hillel? Oh, comme c'est mignon. Shammai ou Hillel? On continue dans Fast and Furious. Shammai ou Hillel? Les deux, les amis, les deux. Je m'en suis expliqué dans un article que vous trouverez dans Ténois, consacré à la Machloket, à la discorde, et avec l'autorisation de la rédaction que j'ai publié sur mon blog Rabbin de campagne, sur Shammai et Hillel, l'histoire d'un des amours. Je crois que c'était un titre qui n'est pas super élégant, mais j'avais rien trouvé de mieux à l'époque. Et donc j'ai démontré qu'entre ces maîtres dont on dit que tous les opposent, Hillel passe pour un cool, un gentil, un compréhensif, Shammai pour un intransigeant et un maximaliste, c'est un peu réducteur, bien sûr, et un peu schématique. Il se passe surtout que c'est Shammai qui a été mis dans les pattes de Hillel. Nous sommes dans une direction à deux têtes, et que ce dispositif à deux têtes était surtout, je pense, fait pour, enfin, les experts sur cette question la pensent, fait pour tempérer les ardeurs des uns et des autres, bref, pour qu'il y ait pouvoir et contre-pouvoir. Hillel, ce qu'il a amené, c'est une méthode d'étude qui, par l'exégèse, permet à chacun de trouver des informations dans la Torah et de les démontrer, dès lors qu'une question se pose. Et ça, c'est un peu une rupture, ce que propose Hillel, parce que avant lui, on le voit avec l'épisode des Bnei Betera, donc nous sommes à l'époque d'Astérix, on va dire les choses ainsi, avant lui, le début des Hérodes, avant lui, la méthode était de type prophétique. On allait chercher le savoir chez qui le détenait, point. De bouche à oreille, sinon on ne démontrait rien. Donc on a mis à Hillel, après qu'un certain Menachem ait déserté, on a mis Shammai, qui lui fonctionnait sur l'ancien mode. Et la confrontation entre les deux a été terrible. Entre leurs deux personnes, certes, mais surtout entre les élèves, il y a eu des morts. Il y a une date du calendrier qui n'est plus retenue aujourd'hui, mais qui correspond à un jour triste où l'on jeûnait, parce que c'est le jour où des élèves de Shammai ont assassiné des élèves de Hillel. Ça s'est très mal passé. Hillel a été durablement humilié aussi. Il y a des récits terribles de ce point de vue-là. Maintenant, ce qui en est ressorti, alors que la Mishnah du traité Avot nous dit que leur machloket était leur discorde, était une discorde pour la cause du ciel, désintéressée de part et d'autre, tout opposé qu'ils soient, et de manière féroce. C'est de vérité dont ils étaient tous les deux avides. C'est ça qu'ils cherchaient, chacun à sa manière, et chacun pensant que l'autre mettait la vérité en péril. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente, nous semble dire la Mishnah. C'est Machloket chez Sofal et Kayem, une controverse qui finit par aboutir. Comment est-ce qu'elle a abouti? Les élèves de Shammai ont peu à peu disparu. Il ne sont restés que les élèves de Hillel dans les décennies qui ont suivi. Décennies, je dirais même un siècle, un bon siècle et demi, jusqu'au 1er, 2e siècle. Sauf que les élèves de Hillel, ces derniers héritiers, ont intégré la dimension de Shammai. La créativité, certes, mais aussi un œil sur la chaîne traditionnelle. Et on ne peut pas toujours tout détricoter ou toujours tout défaire. Et trouver un équilibre savant entre les deux, ça a été ça l'héritage. Sofal et Kayem, dans chaque héritier d'Hillel, il y avait une part de Shammai. Ils étaient une sorte de Hillel et Shammai intégrés. Et c'est un bon équilibre que chacun doit, semble-t-il, pouvoir adopter en ce sens. À la question Shammai ou Hillel, je dirais les deux, mon général, ou mon capitaine. Allez, question suivante. On va surveiller l'heure tout de même. Il est déjà 10h moins le quart. C'est ça? 11h moins le quart, autant pour moi. 11h moins le quart. Allez, une dernière pour la route, s'il te plaît. Comment voyage l'âme après la mort? Waouh! Comment voyage l'âme après la mort? Alors, vous savez la difficulté autour du concept de l'âme, d'abord, qui semble être un emprunt grec majeur, très beau et persistant. Compliqué de définir l'âme. La Torah, le Tanakh dit le souffle, c'est-à-dire le fait de vivre, observable. On respire ici, on ne respire plus là. Nefesh, Ruach, Neshama sont des mots qui veulent dire le souffle. Donc, quel est ce mouvement respiratoire? Les Grecs disent c'est l'âme. Ce souffle, en fait, c'est l'âme. Et l'âme est ceci et beaucoup d'autres choses aussi, l'esprit, etc. Bref, toutes les fonctions
qu'on ne sait pas bien observer, décrire avec nos yeux de chair, tombe dans le domaine de l'âme. Quand on dit pneuma, en traduisant la Bible, on entend parfois psyché, en fait. Souffle, comprendre, esprit. Donc il y a un emprunt majeur dont on n'a pas fini de se départir, mais au-delà de la question théorique de débat critique, il y a plus intéressant, plus utile que cela, c'est les textes du Zohar sur les voyages de l'âme après la mort. Il y a déjà quelques bribes dans le Talmud, mais au fond, pas grand-chose. Le gros du sujet, c'est dans le Zohar qui exprime de manière très belle que cet autre principe, disons-le ainsi, qui se sépare du corps est un peu en détresse. Et je dirais, juste avant de développer ça, une chose qui me tient à cœur. Lorsque on fait dire au roi Salomon dans les versets des Proverbes, Tov Shem, Ishem en Tov, Yom Hamavet, Yom Ivaledo, qu'une bonne renommée vaut mieux qu'une bonne huile, une bonne odeur, donc. Puisque la renommée, quand elle est bonne, elle n'a pas la substance d'origine, simplement elle se diffuse. Donc c'est encore meilleur, plus performant que le parfum. Yom Hamavet, Yom Ivaledo, et ainsi le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance. Ce qui est assez cocasse d'affirmer une chose pareille. Qu'on aurait à célébrer la mort avec plus d'enthousiasme au fond que celui de la naissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour cela, il faut se référer à un narratif un peu mystique que produit le Talmud lorsque l'âme vient dans le corps. Là, par contre, le concept d'âme est déjà dans le Talmud. On n'en trouve pas une trace fictive dans le Tanakh, mais dans le Talmud, c'est déjà fait. Historiquement, ça se tient. Lorsque Dieu veut créer la vie, en somme, il arrache l'âme de dessous le trône céleste, qui va ensuite habiter un corps. Mais c'est un déchirement, c'est un arrachement, elle ne veut pas y aller. Elle y est presque contrainte. C'est ainsi que l'on s'expliquait les premiers pleurs de l'enfant, de cette âme qui a du mal à habiter ce corps. Et puis, il se passe à la fin de la vie, moyennant bonne renommée, que l'un s'accoutume à l'autre. Il faut y voir dans ce narratif-là un syndrome de Stockholm, et l'âme a du mal à partir. Et quand elle quitte le corps, en ce sens, la naissance se passe moins bien que la mort, de ce point de vue-là. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance, puisque l'âme est dans le désarroi le plus profond, explique le Zohar, et je reviens à lui, et elle cherche le corps qui est enfoui, qui est caché. Et de la même manière que les vivants font leur deuil, l'âme aussi doit faire son deuil pour retourner, entre guillemets, à sa source. Et donc, elle est là, proche du corps au départ, et quand il est enfoui, elle le cherche, voyage entre la sépulture et le domicile et ne le trouve pas. Au bout de 7 jours, s'en va, dit le Zohar, revient le 30e, et puis revient l'année, au terme de l'année. Et c'est une manière aussi de s'expliquer dans cette veine-là que pendant les 7 premiers jours, on fait des rêves parfois de ceux dont on porte le deuil, des rêves très forts, très troublants et même bouleversants, de présence, de sensation de présence par tous les sens, par tous les pores de la peau, de cet autre qui pourtant n'est plus là. Donc il y a un rejeu comme ça de la présence-absence qui est même un peu terrible. Ce sont des rêves qui sont épuisants, qui prennent beaucoup d'énergie. Ces récits-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut-il les aborder sous l'angle critique de notre rationalisme qui vient à bout de tout, ou qui croit venir à bout de tout et qui croit dire le dernier mot sur tout? C'était ma tentation, bien sûr, sauf que ces récits, dans leur esthétique et dans leur poésie, permettent précisément le travail de deuil, c'est-à-dire de situer l'absent, et donc de situer l'absence, de pouvoir s'accoutumer à cette autre dynamique, de cette autre vie. Et je sais que ces textes ont rendu de très grands services, et si j'ai, à titre personnel, du mal à les invoquer, devant la peine et devant le soulagement que ce narratif mystique peut aborder, je n'ai évidemment aucun scrupule, pour peu que cela donne du réconfort, parce qu'encore une fois, notre raison qui est sceptique de tout oublie parfois d'être sceptique quant à elle-même. Et c'est le moment, je crois, d'être modeste pour soulager, pour secourir et pour réconforter. Voilà donc comment je répondrai à la question: comment voyage l'âme après la mort? Après la mort et après cette question, donc, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une boîte à questions dans les murs, cette fois-ci professionnelle. N'hésitez pas
ou physiquement ou, comment dire, ou virtuellement à nous adresser vos questions. La boîte, je vois qu'elle est encore bien pleine, donc on la laisse traîner ici et là, elle se remplit à tire-larigot et c'est tant mieux. J'espère que cette petite étude dans un format imparfait, avec des réponses incomplètes, vous aura permis de passer un bon moment. J'espère pouvoir approfondir chacun de ces thèmes avec vous. S'il le faut, je me réserve le droit d'apporter des correctifs. C'est en quoi je précisais que ces réponses sont incomplètes et peut-être peuvent choquer. Avec le recul, je ne me rends pas bien compte. Donc nous verrons cela ensemble. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, de belles fêtes de Hanouka et à très bientôt.